Depuis des décennies, l'humanité regarde Mars comme la prochaine Terre. Elon Musk promet des villes martiennes. La NASA prépare son retour vers la Lune avant le grand saut. Des milliardaires investissent des dizaines de milliards de dollars dans cette aventure. Pourtant, une question dérange tous les scientifiques. Et si Mars n'avait jamais été destiné aux humains? Et si chaque pas sur cette planète rapprochait davantage de la mort que de l'espoir? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi vivre sur Mars est probablement l'un des défis les plus difficiles jamais imaginés par notre espèce. Elon Musk nous promet une ville d'1 million d'habitants sur Mars d'ici quelques décennies. On nous présente cette planète comme notre plan d'urgence le plus imminent, une terre de secours. Mais demandez-vous ce que disent vraiment les lois de la physique. On peut y aller pour explorer, tester, construire des bases temporaires. Mais imaginer une vraie vie martienne reste aujourd'hui une projection très fragile, presque un rêve de science-fiction. Et si l'espérance de coloniser la planète rouge n'était qu'une dangereuse illusion technologique? De l'absence mortelle de champs magnétiques aux limites biologiques de notre corps, découvrons le vrai prix à payer pour Mars et pourquoi cette planète refuse catégoriquement notre existence. Bienvenue sur Périmètre Dossier, où on décortique les histoires politiques et technologiques qui façonnent le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'une plus grande illusion de l'histoire humaine, la colonisation martienne. Depuis l'Antiquité, Mars intrigue les civilisations. Les Romains la baptisèrent du nom du dieu de la guerre. Les astronomes du 19e siècle imaginaient des canaux construits par une civilisation avancée. Puis les premières sondes révélèrent une vérité brutale que personne ne s'attendait. Mars est un désert glacé, une planète morte. Aujourd'hui pourtant, Mars représente le futur de l'exploration spatiale parce qu'elle est la planète la plus accessible après la Terre. Mais son accessibilité ne signifie pas habitable, et c'est cela qui fait toute la différence. Pourquoi c'est quasiment impossible d'habiter sur Mars? Dans les pièges atmosphériques que possède Mars, on estime une atmosphère 100 fois plus fine que celle de la Terre, composée à 95% de dioxyde de carbone. Il y fait en moyenne moins de 62 degrés Celsius. La pression atmosphérique sur Mars est si basse que si vous enleviez votre combinaison, vos fluides corporels, composés de salive, de larmes et d'humidité des poumons, se mettraient à bouillir instantanément à la température de votre propre corps. Mars est froide, sèche, poussiéreuse et presque vide. Son atmosphère est très fine, composée majoritairement de dioxyde de carbone, avec une pression beaucoup trop faible pour permettre l'eau liquide stable en surface et respirable par l'humain. Les températures peuvent descendre très bas, jusqu'à des valeurs extrêmes proches de moins de 125 degrés Celsius selon les zones et les saisons, ce qui complique l'habitation, énergie, agriculture, la mécanique ou la santé humaine. Sans protection, un humain ne peut ni respirer, ni supporter durablement l'environnement martien. Le sol martien est empoisonné par des acides. La poussière martienne est saturée de perchlorate, des sels hautement toxiques pour les corps humains. Marcher sur Mars, c'est ramener du poison mortel sous ses bottes à chaque rentrée sur Terre. Le bouclier brisé. Gravité et champ magnétique de la Terre possèdent un système de défense gravitationnelle capable de protéger notre planète des corps célestes. Selon une étude, la gravité de la Terre pourrait détruire la plupart des astéroïdes et météorites qui s'approchent de notre planète. De plus, le blindage gravitationnel est un processus hypothétique qui pourrait réduire le poids d'un objet contre l'influence d'un champ gravitationnel. Des recherches sur la magnétosphère terrestre suggèrent également que la Terre pourrait avoir un bouclier magnétique naturel qui protège notre planète des particules solaires. Ces concepts montrent que la Terre pourrait avoir des mécanismes naturels et artificiels qui contribuent à sa protection contre les corps célestes, ce qui n'est pas du tout pareil avec la planète Mars. Des experts comme Sylvestre Morris rappellent qu'il ne s'agirait pas de vivre, mais de survivre, dans un environnement qui ne pardonne aucune erreur. C'est ici que les physiciens interviennent pour doucher les espoirs des technocrates. Le champ magnétique quasiment inexistant, la Terre possède un noyau de fer en fusion qui génère une magnétosphère, un bouclier contre les radiations cosmiques. Mars est une planète morte. Son noyau s'est figé il y a des milliards d'années. Et les conséquences en est que sans le bouclier, Mars est constamment bombardé par des rayons cosmiques galactiques et des tempêtes solaires. Le physicien et astrophysicien Michel Mayor, prix Nobel de la physique, rappelle souvent que l'exposition aux radiations y est tellement au point qu'un humain recevrait en quelques mois sa dose maximale de toute une vie, augmentant ainsi drastiquement les risques de cancer foudroyant et de démence cérébrale. Et on se demande si les technocrates réussissent la colonisation de Mars, ça sera pour combien de temps? Dans la notion de gravité martienne, on soulève que la gravité sur Mars ne représente que 38% de celle de la Terre. La pensée des médecins de l'espace comme l'astronaute Chris Redfield explique les ravages de la microgravité.
Sur Mars, le cœur s'atrophie car il a moins d'efforts à faire pour pomper le sang. Les os se décalcifient à une vitesse alarmante et vos muscles fondent, rendant un retour sur Terre impossible après quelques années. Le paradoxe biologique de zéro espèce vivante et zéro survie. C'est une planète stérile. Mars n'abrite absolument aucune espèce vivante. Pourquoi est-ce un problème pour l'humain? Pourquoi une plante incapable à concevoir la vie peut-elle en préserver une? À ce jour, aucune preuve solide d'une vie actuelle n'a été trouvée sur Mars. Des indices suggèrent qu'elle a pu être plus humide dans un passé très lointain, et que si des microbes existent encore, ils seraient probablement enfouis profondément sous la surface. Pour l'instant, aucune plante, aucun animal, aucun écosystème n'a été observé. Une colonie humaine devrait donc recréer presque entièrement son environnement vital. L'illusion technocratique paraît autrefois impressionnante, mais impossible à réaliser. Les ingénieurs pensent qu'on peut tout régler avec des machines, des générateurs d'oxygène et des filtres, tout en oubliant que l'être humain n'est pas une entité isolée. Nous sommes un écosystème ambulant, dépendant de la biosphère. Physicien et écologue James Lovelock dans son ouvrage Hypothèse Gaïa de 1979. Lovelock expliquait que la Terre maintient ses conditions de vie grâce aux êtres vivants. Les plantes produisent l'oxygène, les bactéries créent le sol arable. Introduire des humains sur une planète qui n'a jamais développé la moindre bactérie est une aberration écologique. Sans un écosystème complet et interconnecté, que nous ne savons même pas reproduire artificiellement, la survie à long terme est impossible. Si nous sommes incapables à soigner notre propre mal terrestre, qui est le réchauffement climatique, et la préservation de nos forêts, à combien plus forte raison coloniser une planète stérile serait un désastre. De la probabilité de colonisation aux défis illusoires de la colonisation. L'espérance illusoire en est pourquoi s'obstiner si c'est si dur? Les technocrates comme Elon Musk souffrent du biais du solutionnisme technologique. Ils pensent que si la technologie avance, la biologie suivra. C'est quasiment faux. Les lois de la physique ne se négocient pas. La pensée de l'astrophysicien Hubert Reeves stipule souvent que l'idée d'aller sur Mars pour sauver l'humanité après avoir détruit la Terre est un non-sens absolu. Il est des milliers de fois plus facile de réparer le climat de la Terre, de nettoyer ses océans et de survivre à un hiver nucléaire ici, que de rendre Mars habitable un seul jour. L'espérance de vie sur Mars est une fuite en avant utopique, un projet séduisant mais irréalisable. Les enjeux, le budget et le vrai prix à payer sont énormes. Le coût financier d'une simple mission d'exploration spatiale aller-retour est estimé trop cher avec des budgets colossaux. Coloniser la planète demanderait des milliers de milliards, asséchant les budgets nécessaires pour sauver notre propre monde. Le sacrifice du prix humain semble défier toute concurrence. Le prix à payer n'est pas seulement monétaire, il est psychologique. Les dômes sur Mars devront être recouverts de plusieurs mètres de terre, couvrant ainsi une partie de poussière fine martienne appelée régolithe, pour bloquer les radiations. Vivre sur Mars, ce n'est pas admirer de grands horizons rouges. C'est vivre comme un rat de laboratoire, enterré dans des bunkers en béton, sans jamais voir la vraie lumière du soleil, sans vent, sans odeur de pluie, dans un confinement permanent avec les mêmes personnes. Le taux de dépression et de suicide y serait maximal. L'échelle du projet est absolument colossale pour rendre Mars habitable. Il faut réchauffer la planète, augmenter la température de plus moins 60 degrés Celsius. Créer une atmosphère respirable en pression et oxygène. Produire de l'eau liquide en surface alors que la planète est dominée par des glaces et poussières. La protéger contre les radiations et le vent solaire, ce qui se révèle une catastrophe. Construire une biosphère, les plantes, les bactéries, puis un écosystème complexe. Les estimations les plus optimistes parlent de siècles de travaux continus. Les plus réalistes parlent de millénaires pour une véritable habitabilité à ciel ouvert. Une consommation énergétique monstrueuse. Faire fondre les calottes polaires et libérer le gaz carbone emprisonné nécessite une énergie équivalente à des milliers de fois la production énergétique actuelle de l'humanité. Où nous allons trouver l'énergie nécessaire? Importer ou fabriquer des gaz à effet de serre superpuissants en quantité planétaire. Construire des centaines des miroirs solaires géants en orbite ou des usines de fusion nucléaire sur place. Tout cela doit être lancé depuis la Terre. Des panneaux solaires, des réacteurs nucléaires, des robots, des usines chimiques. Chaque kilogramme envoyé sur Mars coûte extrêmement cher en énergie dans le processus du lancement plus carburant pour le voyage. Le problème du transport est le point le plus critique. Grâce à l'équation de physicien Tsiolkovsky, envoyer 1 kg sur Mars nécessite plusieurs centaines de kilogrammes de carburant et de structures au départ depuis la Terre.
Serons-nous à la limite du pensée, prêts à épuiser toutes les ressources de la Terre pour Mars? Et avec quelle énergie? Une seule mission habitée comme SpaceX emporte tonnes de matière vers Mars, mais consomme des milliers de tonnes de propergol, une substance productrice d'énergie par réaction chimique utilisée pour assurer la propulsion des moteurs fusées sur Terre. Quand il s'agit du processus de modifier les caractéristiques de la planète Mars pour la rendre habitable, on parle de milliards de tonnes de matériel. Même avec des fusées réutilisables ultra efficaces, on parle de dizaines ou centaines de milliers de lancements sur plusieurs décennies. Cela épuiserait les réserves de métaux rares pour les moteurs, l'électronique et les panneaux solaires. Les carburants comme du kérosène, méthane, hydrogène, l'énergie pour produire toutes ces substances productrices d'énergie par réaction chimique utilisées pour assurer la propulsion des moteurs fusées. Pourquoi ce n'est pas juste une question d'argent? Même si on devient multiplanétaire, les premières décennies de transformation martienne reposent presque entièrement sur l'économie et l'industrie terrestre. Mars ne pourra pas produire son propre acier, ni ses puces électroniques ou ses réacteurs nucléaires avant très longtemps, et cela se traduit comme un manque des infrastructures, d'énergie et de main-d'œuvre. C'est comme vouloir construire une ville de 10 millions d'habitants au milieu du désert Sahara en partant de zéro, mais en envoyant tout par avion depuis l'Europe, avec un coût multiplié par 1000 et un délai multiplié par 100. Rendre Mars habitable ne sauvera pas l'humanité, ça va accélérer très probablement l'épuisement pendant au moins un siècle, car il s'agit d'un projet de civilisation à l'échelle planétaire, bien plus coûteux que tout ce que l'humanité a fait jusqu'à présent, y compris la guerre mondiale ou le programme Apollo multiplié par 1000. Les optimistes espèrent que l'industrie spatiale deviendra tellement efficace que le coût marginal baissera dramatiquement et que Mars deviendra autosuffisante assez vite pour rembourser l'investissement. C'est possible en théorie, mais extrêmement risqué et incertain dans la pratique. Dans la suite des idées, nous sentons que Mars n'est pas un plan B. C'est un désert magnifique à étudier avec des robots, mais un cimetière radioactif pour les humains. Le physicien Albert Einstein rappelait que la science est un outil magnifique, mais qu'elle ne doit pas nous détacher de notre humanité. L'illusion martienne nous distrait du seul vrai défi de notre siècle, qui est de chérir et protéger la Terre, la seule oasis du système solaire, taillée sur mesure pour nous. La terraformation martienne est considérée comme un rêve ou un mirage de la fiction. Elle est l'idée de rendre Mars plus semblable à la Terre. Mais la NASA elle-même a conclu que ce n'est pas réalisable avec la technologie actuelle parce qu'il n'y a probablement pas assez de dioxyde de carbone accessible pour épaissir suffisamment l'atmosphère martienne. Depuis des milliers d'années, Mars nourrit notre imagination. Elle symbolise l'audace, l'exploration et l'espoir. Pourtant, la science nous rappelle une réalité essentielle. Notre planète possède une combinaison exceptionnelle de gravité, d'atmosphère, de champs magnétiques et de biosphère. Ce qui rend la Terre habitable est le fruit d'une histoire géologique et biologique unique. Explorer Mars pourrait transformer notre connaissance de l'univers. Mais y vivre durablement exigera bien plus que des fusées. Il faudra résoudre des défis biologiques, technologiques, économiques et humains d'une ampleur sans précédent. Le rêve martien n'est donc ni impossible, ni garanti. Il représente avant tout l'un des plus grands paris scientifiques de l'histoire de l'humanité. Sur Terre, on ouvre une fenêtre et on respire. Sur Mars, on ouvre une combinaison et on meurt. Sur Terre, l'eau coule. Sur Mars, elle ne reste presque jamais liquide en surface. Sur Terre, notre atmosphère nous protège. Sur Mars, le ciel est trop mince pour nous défendre des radiations. Êtes-vous prêt à acheter votre billet pour Mars après ça? Donnez votre avis en commentaire. Partagez la vidéo pour sensibiliser. N'oubliez pas de vous abonner et activer une cloche de notification. C'est le seul moyen de soutenir l'équipe pour produire des sujets avec les thématiques comme celui-ci. Et à la prochaine!